validation des plans locaux de développement inclusif et durable, PLDID, de la chefferie des Bassoa et de la ville de Béni se sont déroulés respectivement le samedi 3 décembre 2022 à Moussienene et le lundi 5 décembre 2022 en ville de Béni. À Moussienene, tout comme à Béni, les participants se sont constitués en carrefour pour analyser chacun une partie ou un des 5 piliers du plan local de développement inclusif et durable à valider. Les PLDID ainsi élaborés et validés comprennent chacun un pilier de la gestion des questions des personnes déplacées internes et des réfugiés, un pilier de renforcement de la gouvernance et de l'autorité de l'État, l'accès à la justice, paix, sécurité et stabilisation, un pilier de la diversification et transformation de l'économie, un pilier de l'accès aux services sociaux de base et lutte contre les vulnérabilités, un pilier des infrastructures modernes, l'amélioration du cadre de vie, protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques. En ce qui concerne les plans locaux de développement inclusif et durable et renforcé, PLDIDR de la chefferie des Bassoa, la mise en commun des rapports des travaux des carrefours par les participants s'est soldée par les votes à l'unanimité en faveur de la validation du document du plan. S'en est suivi la rédaction et la lecture des 2 procès-verbaux de la validation et d'endossement politique du PLDIDR par les secrétaires du comité local de paix et de développement CLPD sur ordre du secrétaire administratif de la chefferie qui représentait à ses assises l'honorable Mwami Kaindo Nzanzu Bonane, chef de chefferie en mission officielle. Nous, autorités de la chefferie de Bassoa et les représentants de toutes les composantes et couches sociales de la population, avons procédé ce jour à la validation du plan local de développement inclusif et durable renforcé, PLDID-RCD de la chefferie de Bassoa pour la période de 2023-2027 dans son format amendé par les parties prenantes, notamment les acteurs humanitaires de paix et de développement de la chefferie en ces lieux réunis en atelier de validation. Ce plan de développement local élaboré conformément à la philosophie du nexus humanitaire paix-développement est structuré en 5 piliers, à savoir 1. Gestion des questions des personnes déplacées internes et des réfugiés. 2. Renforcement de la gouvernance et de l'autorité de l'État, accès à la justice, paix, sécurité et stabilisation. 3. Diversification et transformation de l'économie. 4. Accès aux services sociaux de base et lutte contre la vulnérabilité. 5. Infrastructures modernes, amélioration du cadre de vie, protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique. En foi de quoi avons dressé le présent procès verbal au jour, mois et an qu'est dessus. En ville de Béni, par ailleurs, à l'issue d'un débat actif et discussion sur le rapport des carrefours des participants, le plan local de développement inclusif et durable de la ville a été validé moyennant les amendements proposés. Cette étape a été sanctionnée par la lecture par M. Nyakalibois, représentant du maire de Béni, d'un procès verbal de validation et d'endossement politique. Pilier 1. Gestion des questions des personnes déplacées internes. Pilier 2. Renforcement des gouvernances et de l'autorité de l'État, accès à la justice, paix et stabilisation. Pilier 3. Diversification et transformation de l'économie. Pilier 4. Accès aux services sociaux de base et lutte contre la criminalité. Pilier 5. Infrastructures modernes, amélioration des cadres de vie, protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique. La ville de Béni, dans le cadre de la gouvernance
s'engage à piloter la mise en œuvre de son plan local de développement inclusif. Ces plans locaux de développement inclusif et durable sont actualisés, contextualisés et leur élaboration à respecter les principes de l'approche Nexus a reconnu le chef des travaux Richard Kioussou, chercheur en planification décentralisée qui a supervisé les travaux de collecte des données de base et qui a facilité l'atelier de validation du PLDIDR de la chefferie des Bassoirs. Ces plans ont d'abord l'avantage d'être des plans beaucoup plus durables parce que ce sont des plans qui s'inscrivent vraiment dans le temps et qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs de développement durable. Et deuxième spécialité, ce sont des plans inclusifs parce que ce sont des plans qui regroupent l'ensemble des couches de la population pour participer à l'élaboration. Et aussi, ce sont des plans qui sont renforcés parce qu'ils consolident l'ensemble des instruments de planification qui existent au niveau de la chefferie et au niveau national même, parce qu'on voit qu'il y a une intégration des visions, ce qui permet à ces plans d'être des outils mobilisateurs et rassembleurs de toutes les opportunités qui peuvent avoir des effets sur la gestion de la chefferie. Et aussi, ce qu'il faut dire, ce sont des plans qui se spécialisent aussi par l'approche Nexus. Quand vous lisez ces plans, vous vous rendez compte que ce sont des plans qui intègrent toutes les dimensions de la vie. Il y a la dimension humanitaire, la situation humanitaire, par exemple, le mouvement de la population, les déplacés, ainsi de suite. Ce sont des situations qui sont prises en compte dans ces plans. Et vous voyez aussi dans ces plans les aspects de la paix, la promotion de la paix. Et vous voyez l'aspect de développement durable. Donc ce sont des plans qui tiennent compte de tous ces aspects. Mais également, ce sont des plans qui tiennent compte de l'aspect genre. L'aspect genre actuellement, c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger actuellement dans la planification, surtout lorsqu'il s'agit du développement local. Oui. Donc on en tient vraiment compte. Donc ce sont des plans qui sont différents un peu de la plupart des autres plans qui ont déjà été élaborés, en ce qui concerne qu'ils sont actualisés et ils sont contextualisés. Le vice-président du CLPD de la chefferie des Bassoirs apprécie les plans locaux de développement inclusif et durable de la chefferie par le fait qu'il reprend les vrais problèmes de l'entité et s'étend sur une durée de 5 ans. Aujourd'hui, avec HCR, le plan que nous confectionnons et que nous venons de valider tient compte vraiment de beaucoup d'aspects auxquels on ne faisait pas allusion dans le plan passé. Notamment, il y a l'aspect humanitaire, il y a l'aspect genre qu'on a incorporé dans l'actuel plan. La plus grande chose est que dans le plan actuel, on a vraiment tenu compte des données de la base. On s'est rendu à la base pour récolter les données. Et on a fait travailler plus les acteurs locaux pour confectionner ces plans. Donc, ce plan aura plus de réalité que le plan passé, puisque ce sont les locaux qui ont vraiment beaucoup travaillé. Il y a eu une équipe qui a été formée comme expert local. Alors ces experts locaux ont beaucoup travaillé, se sont coupés à 4 pour faire des descentes par-ci par-là dans les différents groupements et pour aboutir au travail que nous venons de valider aujourd'hui. De ce fait, nous remercions beaucoup les partenaires qui nous est venus en appui financier, même ceux-là qui nous appuyaient techniquement pour que nous puissions aboutir à être très appréciables par les gens qui sont en train de l'exploiter. Il est vraiment impeccable. Pour sa part, Bénédiction Isaac, représentant des déplacés en ville de Béni, estime que leurs besoins sont pris en compte dans les plans locaux de développement inclusif et durable élaborés et se tant soit peu soulagé. Sentiment de joie parce que autant possible les comités existent, mais les comités n'ont jamais participé à de telles activités. Maintenant pour nous c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Nous avons été impliqués en amont et en aval et les recommandations des déplacés ont été aussi prises en compte. On doit se baser du plan qui est déjà préétabli. Et je pense que tous les partenaires, lorsqu'ils viendront, ils vont se baser sur le plan qui est déjà mis en place et qui reprend même les besoins réels des déplacés parce que nous avons été impliqués, nous avons y a donné
besoin réel de déplacer. Et je sais que s'il y a du moins un partenaire qui viendra s'appuyer sur le plan, automatiquement les besoins déplacés seront réglés. Le service du genre famille et enfants de la chefferie des Bassoirs est aussi content du fait que désormais les femmes doivent contribuer aux efforts de développement de leur entité. Kabeba Aldegonde exhorte ainsi les femmes à toujours penser grand et surtout à ne jamais manquer à participer à une quelconque formation qui s'organise dans les milieux. Nous exécutons ce plan convenablement. Là, les femmes seront quand même capables de faire quelque chose. Et là, nous serons avantagés. Pourquoi? Parce que si les femmes aussi n'interviennent pas dans le développement de la chefferie, les hommes eux seuls ne peuvent pas faire quelque chose. Ça qu'il y a quoi? La force des femmes. Bon, je demanderai aux autres femmes que quand il y a formation, soit quand les gens arrivent au village, il faut qu'ils puissent avoir le courage d'aller suivre soit la formation, soit s'il y a même des visiteurs qui arrivent au village, il faudrait qu'ils puissent avoir la soif d'aller écouter ce qu'ils viennent nous dire. Et il faudrait que nous tous, nous puissions être capables de faire quelque chose et de travailler ensemble avec les hommes. L'appui technique et financier dont ces entités ont bénéficié pour la réalisation de ces plans sont appréciés par les participants. Apollinaire, qui fait la comparaison des précédents travaux, estime que ceux-ci sont mieux par rapport aux autres. Il demande ainsi d'autres partenaires à suivre l'exemple de l'UNHCR et Intersos. Les plans étaient avec l'appui de DAI, le 5O avec l'appui de BDD, le troisième encore, c'était DAI qui était intervenu lorsqu'on n'avait même pas achevé l'échéance du deuxième plan. C'était dans le cadre de l'actualisation. Mais ce dernier aussi n'avait pas atteint le stade final, donc celui d'atteindre l'avis de conformité, l'avis auprès du gouverneur. Et c'est ainsi, par bonne coïncidence et par chance, nous avons un partenaire, en tout cas, qui a le souci de nous accompagner. C'est avec l'approche du triple nexus. Donc là, nous intégrons l'humanitaire, le développement et la paix, la recherche de la paix, parce que sans la paix, on ne veut pas y avoir de plan de développement. L'humanitaire, c'est que nous avons traversé des périodes de crise. Il y a beaucoup de vulnérables, de déplacés internes. Donc on ne peut pas planifier et passer sous silence cet aspect-là. Voilà pourquoi nous parlons du triple nexus. Mais dans les précédents plans, nous n'intégrions pas l'aspect humanitaire, l'aspect de pacification, on n'en tenait pas compte vraiment. Mais l'actuel, parce qu'avec des experts provinciaux qui connaissent même, qui ont la vision de la politique de l'État, la vision de notre président, nous avons pu intégrer tous ces secteurs-là dans notre plan de développement que nous l'avons. Voilà pourquoi je l'apprécie mieux que les précédents, l'appui technique. Quant à la finance, en tout cas notre partenaire UNHCR avec Intersos, en tout cas rien ne nous manque pour le moment parce que l'accompagnement du début jusqu'à cette date, tout marche bien. Grâce à ces plans locaux de développement inclusif et durable et renforcés, les contrats sociaux entre les gouvernants et les gouvernés pour une bonne gouvernance est parfaitement scellé, a indiqué le chef des divisions provinciales de la décentralisation et réforme institutionnelle du Nord Kivu. Si par fanatisme vous avez dit que le maire de la ville ou tel bourgmestre est performant dans son action, ou par méchanceté, vous avez dit que le maire de la ville ou tel bourgmestre est défaillant dans son action, c'était une faute par méconnaissance de ce qu'on appelle la gouvernance locale. C'est-à-dire la gouvernance locale, comme je venais de le dire dans sa trilogie, au pays, à la participation à la planification locale, aux contributions aux charges publiques et au contrôle citoyen, créer un contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. Et ce contrat social vient aujourd'hui de se cristalliser à travers ce document qui constitue un outil d'évaluation de l'action du gouvernement parce que vous avez dit à l'autorité ce que sont vos vrais besoins qui vont changer qualitativement et quantitativement vos vies ici à vie de l'île. Et il appartiendra maintenant au gouvernant, le maire comme le bourgmestre, de s'aligner maintenant aux priorités qui sont définies par vous. Donc
c'est désormais que vous allez commencer à dire tel dirigeant est performant, tel dirigeant est défaillant, parce qu'il y a un contrat sur base duquel vous pouvez juger de son action. L'agence UNHCR, qui a appuyé ces travaux techniquement et financièrement, remercie les autorités d'avoir permis la réalisation de ce travail de planification. L'UNHCR a pour mandat de coordonner l'assistance, la protection internationale en faveur des réfugiés, mais aussi travailler en faveur des déplacés internes. Et principalement, la planification, ce n'est pas le mandat de l'UNHCR, mais globalement au niveau mondial et au niveau de la République démocratique du Congo, l'UNHCR a signé un accord de collaboration avec le PNUD, qui est l'agence chargée de développement au niveau mondial. Et dans ce cadre-là, c'est dans le cadre du Nexus, du triple Nexus, paix, humanitaire et développement. Donc l'idée du ACR pour participer à ce travail, c'est pour s'assurer que les questions humanitaires, la protection des déplacés et l'assistance à leur faveur soient prises en compte dans les stratégies développées par les autorités. Donc c'est pour cela que l'EACR se met aux côtés des acteurs de développement pour assurer la prise en compte de ces questions-là dans la planification locale. Il y a d'autres activités qui bénéficient du même encadrement et du même appui, notamment la chefferie de Boucha, de Bouito, de Bachar, dans le Nord Kivu, mais aussi la ville de Gvira, la chefferie de Mutambala, le secteur de Mutambala et la chefferie de Bavira. Donc ce sont les activités pilotes où nous essayons d'expérimenter cette approche du triple Nexus. De la RDC est caractérisée par les déplacements et des crises humanitaires et sécuritaires de longue durée. Et donc, on ne peut pas penser le développement de cette partie sans prendre en compte la consolidation de la paix, le travail avec la jeunesse, le travail avec la société civile dans le cadre du Nexus, du triple Nexus paix, humanitaire et développement. Donc pour nous, c'est une façon d'expérimenter à faire une planification inclusive dans un contexte comme celui de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc ces activités ont effectivement été ciblées, choisies à cause de leurs caractéristiques pour expérimenter cette approche de mettre le lien entre le développement, la consolidation de la paix et l'humanitaire. Et cela demande effectivement de développer des stratégies pour travailler avec tous les acteurs, y compris la jeunesse. Des partenaires qui sont des organisations avec lesquelles on travaille et qui sont financés par l'UNHCR. Donc la première recommandation, c'est l'alignement. Donc que les partenaires dorénavant commencent à planifier les projets qui soient définis dans la planification locale, donc dont les priorités ont été définies par les communautés. Et pour maintenant nos partenaires étatiques, notamment les structures d'accompagnement comme les CLP, les chefferies et les villes, et nous recommandons fortement l'appropriation des questions, le développement des questions humanitaires qui relèvent de leurs responsabilités premières. Monsieur Denis, chef de cette agence, a remis au CLPD de ces deux entités, Ville de Béni et Chefferie de Bassoa, des kits de matériaux de bureautique, des NTIC et d'énergie solaire, pouvant aider ces comités à mieux faire le travail de suivi de la mise en œuvre des plans élaborés. De manière symbolique, aux représentants du CLPD de Bassoa. Émus de joie, les bénéficiaires ont assuré les partenaires de UNHCR de faire bon usage des équipements reçus. De l'honorable chef de chefferie que je représente ici en mission, je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à pouvoir nous permettre de mettre un outil de travail qui nous servira de référence pour le développement et le développement de nos différentes entités respectives que la chefferie de Bassoa et la ville de Béni. Et c'est sur cette note que le représentant du maire de Béni a clôturé officiellement les travaux de cette série d'ateliers de validation des plans locaux de développement inclusif et durable.